Si tu es français d'origine, réassimile-toi à ton identité. Prends possession de l'héritage que tes aïeux t'ont légué, entièrement et sans concession. Cela n'empêche pas d'être un homme de ton époque, mais entre vivre comme un étranger chez soi et célébrer la messe en latin, il y a une grande marge de manœuvre. Si tu es français d'adoption, interroge ton degré d'assimilation, car je ne suis pas certain, et mon cas personnel en témoigne, que l'assimilation efface l'identité d'origine. Observe-toi, écoute-toi, et tente de savoir si tu es habité par des déterminismes issus d'une culture non française. Et si tel est le cas, ce n'est pas un drame. Donne-leur une chance d'émerger de ton inconscient. Tu gagneras toujours à les avoir devant toi plutôt que derrière ton dos, comme des couteaux prêts à te poignarder. Et qui sait, tu pourras peut-être y trouver des trésors cachés qui t'aideront dans la vie. En tout cas, fais attention à ne pas devenir un Français de contrefaçon. Je vois trop de Français ratés qui n'ont aucune des qualités françaises et aucune des qualités arabes ou africaines. On leur a menti en leur disant qu'ils étaient français et ils sont trop paresseux et de mauvaise foi pour l'admettre. Ce sont des accidents identitaires. On devrait les plaindre, mais certains sont tellement insupportables qu'on a envie de les exiler à Cayenne. Ils appartiennent à cette légion d'imbéciles en Lacoste qui exhibent leur laideur et leur impuissance à longueur d'année. Quand ils s'éloignent trop de la France, leur carte vitale les en rapproche. Et quand ils ont la France véritable sous les yeux, ils sont pris de nausées et vomissent des niques ta mère à longueur de journée. Ils me rappellent les assiettes en plastique marron que l'on pose sous les pots. Elles récupèrent l'eau sale dont la plante ne veut plus, pas les nutriments. Ainsi sont ces Français de papier, privés de ce que la France a de mieux à donner et de ce que le Maroc, l'Algérie ou je ne sais quel pays d'origine a de mieux à offrir à ses enfants. Un imaginaire, une vie intérieure et une putain d'identité. Personne ne mérite une vie comme ça.